السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Donc comme convenu, on va essayer, on va faire une tentative de l'étude de la biographie de l'imam Ahmad, imam Ahl Sunnah. Et bien sûr, ce ne sera pas une biographie détaillée, mais ça va être un petit résumé. Car si on voulait parler de l'imam Ahmad, il nous faudrait des jours et des jours. Et même ce qu'on va pouvoir dire sur ce grand imam, c'est petit sur ce qui devrait être dit à son sujet. Donc l'imam Ahmad, c'est un très grand savant. Quand même t'entends al-imam, directement on pense à qui? On pense à l'imam Ahmad. C'est un très grand savant. C'est quelqu'un qui a passé sa vie, sa jeunesse, jusqu'à sa vieillesse dans la religion, dans l'apprentissage de la science, dans la mise en pratique de la science, dans l'enseignement de la science. C'est quelqu'un qui s'est dévoué pour cette religion, qui s'est donné corps et âme à la religion, qui a fait triompher cette religion. Allah Azza wa Jalla, il a fait que l'imam Ahmad a été une cause pour faire triompher cette religion-là. Donc c'est pas n'importe qui. Et chaque musulman se doit de connaître un petit peu de la biographie de ce grand imam. Donc l'imam Ahmad, ismuhu wa mawliduhu. Son nom, sa lignée et ce qui concerne sa naissance. Il dit Huwa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani. Donc Ahmad, fils de Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani. Asluhu min al-Basra. Donc de base, il est originaire de al-Basra, qui est Basra, qui est situé en Irak. Wulida am 164. Donc il est né en l'an 164 de l'Hégire. En l'an 164 de l'Hégire. Ce qui correspond à l'an 780 du calendrier grégorien. Fi Bagdad wa tuwfiya waliduhu wa huwa saghir. Donc il est né à Bagdad en Irak. Et son père est né alors qu'il était enfant. Son père est décédé alors qu'il était encore un bébé. Fanasha'a yatiman. Donc il a grandi yatiman, c'est-à-dire orphelin. Et l'orphelin dans l'islam, c'est qui? Qui peut nous dire ce qui est la définition de l'orphelin? Celui qui a perdu son père avant la puberté. Celui qui a perdu son père avant la puberté. Donc l'orphelin dans la religion, quand on entend l'orphelin, c'est pas celui qui a perdu ses deux parents, ni celui qui a perdu sa mère. Mais l'orphelin dans la religion, c'est qui? C'est celui qui a perdu son père avant la puberté. Donc il est considéré orphelin à partir du moment où il est petit, il n'a pas encore atteint la puberté et que son père il est décédé. Mais à partir du moment où il atteint la puberté, khalas, il n'est plus considéré comme étant un orphelin. D'accord? وَتَوَلَّتْ رِعَايَتَهُ أُمُّهُ. Donc c'est sa mère qui s'est occupée de lui étant petit. فنشأ الإمام أحمد رحمه الله في طلب العلم. Donc l'imam Ahmed il a grandi dans l'étude de la science. وبدأ في طلب الحديث وعمره 15 سنة. Donc il a commencé dans la recherche du hadith alors qu'il avait 15 ans. ورحل للعلم وعمره 20 سنة. Et il a commencé à voyager dans la recherche de la science alors qu'il n'avait que 20 ans. Donc il a commencé la recherche de la science à 15 ans. Il a commencé à voyager dans les pays, car il a fait beaucoup de pays. Donc tous les pays où il y avait un savant, où il y avait de la science, à les rechercher, l'imam Ahmed il y est parti. Des fois il faisait des voyages 1 mois
pour arriver à destination. Il marchait à pied. Un mois aller, un mois retour, voire des fois plus, pour aller chercher un hadith ou des hadiths. Nous aujourd'hui, alhamdoulilah, on a cette facilité, on a internet, on a des cours un peu partout, on a al-maktabatu shamila et tout ce qu'on a, on a des facilités, alhamdoulilah, mais à l'époque c'était pas comme ça. À l'époque, pour un hadith, il fallait que tu te lèves tôt, que tu voyages, que tu partes loin, hein, que tu te fatigues. Aujourd'hui, nous on est dans l'aisance. Donc il a commencé à voyager dans l'étude de la science à partir de 20 ans. Donc il a rencontré beaucoup de savants. Minhum, parmi eux, Al-Shafi'i fi Makkah. Donc il a rencontré l'imam Al-Shafi'i à Makkah. Et l'imam Al-Shafi'i, c'est l'un des enseignants de l'imam Ahmed. D'accord? Wa Yahya Al-Qattan et Yazid ibn Harun fi al-Basra, qu'il a rencontré à Basra. Wa rahala min al-Iraq ila al-Yaman ma'a Yahya ibn Ma'in. Donc il a voyagé de l'Irak, vu qu'il habitait en Irak, il a voyagé de l'Irak jusqu'au Yémen avec Yahya ibn Ma'in. Et Yahya ibn Ma'in, c'était l'un des compagnons de l'imam Ahmed. C'était aussi un grand savant et une montagne de science. فلما وصل إلى مكة وجد عبد الرزاق الصنعاني أحد العلماء في اليمن. Donc il a voulu voyager au Yémen pour aller rencontrer qui? Abd al-Razzaq al-San'ani, qui habitait à San'an. D'accord? Donc pendant le voyage, ils sont passés à Mecca. Ils ont fait leur hajj. فقال يحيى بن معين أو فلما وصل إلى مكة وجد عبد الرزاق الصنعاني أحد العلماء في اليمن. فقال يحيى بن معين يا إمام يا أحمد نحن الآن وجدنا الإمام ليس هناك ضرورة في أن نذهب إلى اليمن. فقال الإمام أحمد أنا نويت أن أسافر إلى اليمن. ثم رجع عبد الرزاق إلى اليمن ولحق به إلى اليمن وبقي الإمام أحمد في اليمن 10 أشهر ثم رجع ماشيا على الأقدام إلى العراق. Donc ils ont entrepris ce voyage avec Yahya ibn Ma'in pour aller au Yémen. Et en partant au Yémen, ils sont arrêtés par Makkah. D'accord? Où ils ont fait le hajj. Et Allah Azza wa Jal, il a fait que ils ont rencontré Abd al-Razzaq, qui était le grand savant du Yémen. Ils l'ont rencontré pendant le hajj. D'accord? Donc eux, ils avaient pour projet de faire le hajj et ensuite de partir au Yémen pour aller prendre de la science de Abd al-Razzaq. Donc Allah, il a fait qu'ils se sont rencontrés pendant le hajj. Et Yahya ibn Ma'in, qui était le compagnon de l'imam Ahmed, il connaissait déjà Abd al-Razzaq al-San'ani. Il le connaissait déjà. Donc quand il l'a vu, il était content. Il était content. Ensuite, il a fait les présentations entre l'imam Ahmed et Abd al-Razzaq. Et ensuite, il a dit à l'imam Abd al-Razzaq, il lui a dit Inch'Allah, on se revoit demain. On se revoit demain, comme ça, on prendra quelques hadiths de toi, Inch'Allah. Ils se sont donné rendez-vous le lendemain. Ensuite, Abd al-Razzaq, il est parti. Et là, l'imam Ahmed, il s'est étonné, il a regardé Yahya ibn Ma'in, il lui a dit pourquoi tu lui as donné rendez-vous demain? Il lui a dit alhamdulillah, on devait aller jusqu'au Yémen. Là maintenant, alhamdulillah, on n'a plus besoin de faire un mois pour aller là-bas et un mois de retour. De plus, on va faire des économies. Allah, il a fait qu'il est venu à nous. On va prendre ce qu'on peut prendre de lui et alhamdulillah. L'imam Ahmed, il a dit là. Il a dit, moi j'ai émis cette intention de partir jusqu'au Yémen pour aller prendre de la science de Abd al-Razzaq au Yémen. Et cette intention-là, il va falloir que je la concrétise. C'est-à-dire que le lendemain, il n'est pas y allé. Il a fini son hajj. Ensuite, il est parti au Yémen pour aller prendre de la science de Abd al-Razzaq. Et c'était comme ça qu'il était l'imam Ahmed. Et il est parti à pied. Il est parti à pied. Le voyage était très long. Le voyage, il était dur. L'imam Ahmed, c'était quelqu'un qui était pauvre de base. C'est-à-dire que quand il était en manque d'argent pendant la route, qu'est-ce qu'il faisait?
il allait travailler. C'était quoi le travail qu'il faisait? Il était bagagiste. Il portait les bagages des gens. Il portait les bagages des gens contre quelques dirhams pour pouvoir continuer sa route dans l'étude de la science. L'imam Ahmed, jamais il ne tendait la main. Même quand on lui donnait sans qu'il demande, il n'acceptait pas. Abadan. Et ça, c'est quelque chose d'étonnant quand tu vas lire la biographie de l'imam Ahmed. Jamais il n'accepte. Il n'accepte de personne. Même s'il n'a rien, rien du tout. Il préfère rester sans rien. Il ne va rien manger pendant quelques jours. Mais il ne tend la main à personne. Et même quand tu lui donnes sans qu'il te demande, il n'accepte pas. فلما رجع رأوا عليه آثار التعب والسفر فقالوا له ما الذي أصابك؟ قال الإمام أحمد يهون هذا فيما استفدنا من عبد الرزاق. Donc quand il est parti au Yémen et qu'il est revenu, les gens ils ont vu qu'il était très fatigué. Ils ont vu qu'il était très fatigué de par le voyage et tout ça. Donc il lui dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? L'imam Ahmed il a dit, rien du tout, alhamdulillah, ça c'est rien. Ça c'est rien comparé à ce qu'on a pu profiter de Abd al-Razzaq. Ça c'est rien, il y a cette fatigue et le long voyage, c'est rien comparé à ce qu'on a pu profiter de Abd al-Razzaq. Donc il connaissait la valeur de la science. Il savait que peut-être il s'est fatigué dans le voyage, mais ça en valait la peine. Nous aujourd'hui, on ne ferait pas ça pour des hadiths. Nous, on fait ça aujourd'hui pour de l'argent. Tu vas partir loin, à l'autre bout de la planète, tu vas te fatiguer, tu vas te lever la nuit, tu dors pas la nuit, tu vas travailler pour de l'argent. À la fin, tu dis, ouais, c'est pas grave, je me suis peut-être fatigué, mais j'ai concrétisé ce que je voulais, j'ai eu cet argent que je voulais. Eux, c'était pas pour l'argent qu'ils partaient, c'était pas pour l'argent qu'ils se fatiguaient, c'était pas pour ce bas monde, mais c'était pour l'au-delà, c'était pour les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. من علو الهمة عند الإمام أحمد وهو صغير يقول ربما أردت الذهاب مبكرا في طلب الحديث قبل صلاة الفجر فتأخذ أمي بثوبي وتقول حتى يؤذن المؤذن حتى يؤذن المؤذن. Donc, ce qui montre aussi la motivation qu'avait l'imam Ahmed depuis qu'il était petit, c'est que des fois, il voulait sortir très tôt pour aller à la mosquée. D'accord? Pour sortir, pour aller au Fajr. Donc il sortait bien avant le Fajr. Et sa mère le prenait par ses habits, le tirait par les habits, elle lui disait non, attends jusqu'à ce que le mu'adhin il fasse le adhan. Ne sors pas maintenant, il fait nuit, c'est dangereux, jusqu'à ce que le mu'adhin il fasse le adhan et ensuite tu sors. Donc il faisait ça alors qu'il était encore jeune et petit. وثناء العلماء على الإمام أحمد. Quant aux éloges qu'ont fait les savants sur l'imam Ahmed. Donc on ne va pas tout citer, car on ne pourra pas tout citer de toute manière. Si tu veux citer toutes les éloges que les savants ils ont fait à l'imam Ahmed, on en a pour des jours et des jours. قال علي بن المديني عز الله الدين برجلين أبو بكر الصديق يوم الردة وأحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن يوم المحنة. Ali ibn al-Madini dit Allah Azza wa Jal a fait triompher cette religion par deux personnes. Allah il a fait triompher cette religion par deux personnes. Par Abu Bakr, Yawm al-Ridda, le jour de l'apostat, car quand le prophète est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, beaucoup parmi ceux qui ont prêté allégeance au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont rentrés dans l'islam, parmi les gens, les bédouins et tout ça, beaucoup, ils ont apostasié. Donc Abu Bakr, il les a combattus jusqu'à ce qu'ils sont revenus. Et Ahmed ibn Hanbal, Yawm al-Mihna. Et Ahmed ibn Hanbal aussi, Allah il a fait triompher par lui la religion quand il a été éprouvé. Car l'imam Ahmed, il a subi une grande épreuve, une très grande épreuve. Et ça a fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, tu entends parler de l'imam Ahmed. Car il a subi ce que personne n'a subi, ou ce que peu de gens ont subi dans la religion et pour cette religion. Il est resté ferme lorsque beaucoup n'ont pas pu et n'ont pas réussi à rester ferme. Lui, il était resté ferme.
pour la religion, pour la aqida, pour la croyance authentique. Il n'a pas glissé, il n'a pas flanché. Alors qu'il aurait pu, il était sous la contrainte, on l'a frappé. On l'a frappé jusqu'à ce qu'il s'évanouissait. On lui a marché dessus. On l'a emprisonné pour une seule parole, pour qu'il dise le Coran, il a été créé. Juste ça. Alors que le Coran, il n'a pas été créé. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, elle ne peut pas être créée vu qu'Allah, il n'est pas créé. Allah, ce n'est pas une création. Donc, les attributs d'Allah ne peuvent pas être créés non plus. Et le Coran, c'est un attribut des attributs d'Allah. Donc, le gouverneur qui se trouvait à son époque, il a mis les gens à l'épreuve. Il a mis les savants à l'épreuve. Il fallait dire que le Coran, il était créé. Si tu disais qu'il était créé, il te laissait tranquille. Mais sinon, il te coupait la tête. Et l'imam Ahmed, il fait partie des seuls, avec lui, il y avait peu de personnes qui sont restées fermes sur ça, à dire que le Coran, il n'est pas créé. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Et ça, on le verra, Inch'Allah, quand on en parlera. Donc Allah, il a fait triompher la religion par Ahmed le jour de cette épreuve-là. قال عبد الرزاق شيخ الإمام أحمد ما رأيت أحدا أفقه ولا أورع من أحمد. Abd al-Razzaq al-San'ani, qui était le grand savant du Yémen, il dit de l'imam Ahmed, j'ai pas vu une personne plus savante et plus pieuse que l'imam Ahmed. قالوا إذا رأيت الرجل يحب الإمام أحمد فاعلم أنه صاحب السنة. Et il a été dit aussi que quand tu vois que la personne aime l'imam Ahmed, sache alors que c'est une personne qui fait partie des adeptes de la sunna. قال الشافعي رحمه الله وهو من شيوخ الإمام أحمد خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل. L'imam al-Shafi'i, qui était un des enseignants aussi de l'imam Ahmed, il a dit, j'ai quitté Bagdad et j'ai pas laissé une personne meilleure et plus savante que l'imam Ahmed. قال يحيى بن معين أراد الناس أن يكونوا مثل أحمد بن حنبل لا والله ما نقوى على ما يقوى عليه أحمد ولا على طريقة أحمد. Yahya ibn Ma'in dit, les gens ont voulu être comme l'imam Ahmed. Il dit, par Allah, on n'a pas la force qu'a eu la force de l'imam Ahmed. On ne peut pas faire ce qu'il a fait l'imam Ahmed. وكان الإمام أحمد يحفظ ألف حديث يعني مليون حديث أي مجموع الروايات والأسانيد والطرق للأحاديث. Donc il a été dit aussi que l'imam Ahmed, il a mémorisé plus de 1 million de hadiths. Et quand on parle de 1 million de hadiths, c'est-à-dire avec les différentes chaînes de transmission. Car tu peux voir un hadith qui a été rapporté différemment. Peut-être il a été rapporté une centaine de fois avec des chaînes de transmission différentes. D'accord? Donc s'il a été rapporté 100 fois, on le compte comme 100 hadiths. D'accord? Mais pourtant c'est un même hadith. Donc l'imam Ahmed, il avait mémorisé plus d'1 million de hadiths. Et quand on parle de mémoriser les hadiths, c'est-à-dire il mémorise le hadith plus la chaîne de transmission. Chaque hadith avec sa chaîne de transmission qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ifatul imam Ahmed, l'abstinence de l'imam Ahmed. لما رحل لطلب العلم لم يكن لديه مال. Quand l'imam Ahmed il a commencé à voyager pour la recherche de la science, il n'avait pas d'argent. فكان يحمل البضائع على الجمال وعلى الحمير فيأخذ من هذا درهم ومن هذا درهم فيعيش بهذه الدراهم وفي الصباح يطلب العلم حتى يستغني عن سؤال الناس. Donc comme il n'avait pas d'argent, ce qu'il faisait, c'est qu'il portait les bagages des gens, il portait les affaires des gens, soit sur un âne ou sur une monture et un âne. Et donc il prenait de cela un salaire.
et il vivait avec ce salaire qu'il prenait en travaillant avec sa main. Et lorsqu'il faisait ça, ce qui lui permettait le matin d'aller rechercher la science et de ne pas avoir besoin de demander à qui que ce soit quoi que ce soit. Donc c'était quelqu'un qui vraiment, il a tout fait pour travailler de ses mains. Et la meilleure subsistance que tu peux avoir, c'est la subsistance que tu acquiers par tes mains. Ça nous montre que l'islam, il t'appelle justement à te débrouiller. Il ne faut pas que tu sois un assisté. Il ne faut pas que tu attendes que les gens ils te donnent, que les gens ils t'aident là. Mais toi, fais les causes, va travailler. Même si c'est un travail que les gens ils voient que voilà, c'est quelque chose de mal vu auprès des gens. Mais au moins, ça préserve ta dignité. Tu n'as pas besoin de demander aux gens, tu n'as pas besoin de te rabaisser aux gens. Tu travailles, ne serait-ce que, même si tu vas aller chercher du bois dans la forêt, que tu vas aller le revendre, c'est mieux que d'aller demander aux gens qui te donnent. كان الإمام أحمد يكره الشهرة والثناء. L'imam Ahmed, il détestait la célébrité et les éloges. دخل عليه عمه وكان الإمام أحمد حزين فقال عمه ماذا بك؟ فقال طوبى لمن أخمل الله ذكره. Donc, un jour, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'oncle de l'imam Ahmed est rentré chez l'imam Ahmed et il l'a trouvé triste. Donc son oncle lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Et l'imam Ahmed lui a dit, Touba. Touba, il a été traduit par un arbre au paradis. Touba, yani à la personne qu'Allah a préservé d'être connue. وقال أيضا أريد أن أكون في شعب مكة حتى لا أعرف. Il a été rapporté de lui aussi, de l'imam Ahmed, qu'il a dit, j'aurais voulu être dans les montagnes de Makka pour ne pas être connu. Donc il a été éprouvé par la célébrité. وكان إذا أراد أن يمشي يكره أن يتبعه أحد من الناس. Et l'imam Ahmed, il détestait qu'on le suive. Et quand il voulait sortir, quand il voulait partir, rentrer chez lui, il détestait voir des gens le suivre. Donc il se retournait. Dès qu'il voyait des gens, il se retournait et il attendait. Dès que les gens ils partaient, ils prenaient leur chemin, ensuite ils partaient. Il a été rapporté de lui aussi que quand il rentrait chez lui, ou quand il marchait de manière générale, il prenait toujours les routes qui n'étaient pas empruntées. Il prenait toujours les routes qui n'étaient pas empruntées. Des fois, tu pouvais le voir dans des champs. L'imam Ahmed qui marche dans des champs. Il ne voulait pas être reconnu, il n'aimait pas la célébrité. Il ne voulait pas qu'on le suive. Tu vois? Al-amalu bil-ilm. قال الإمام أحمد ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره فاحتجم الإمام أحمد وأعطى الحجام أجره. La mise en pratique de la science de l'imam. L'imam Ahmed il dit, je n'ai pas rapporté, je n'ai pas écrit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans l'avoir mis en pratique. Jusqu'à ce qu'un jour, lui est parvenu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait la hijama et il avait payé celui qui lui avait fait la hijama. Et dans une autre version, il lui avait donné 1 dinar. Et 1 dinar, c'est une grosse somme. Avec 1 dinar, tu peux t'acheter du bétail. Et donc, il a fait hijama et il a donné aussi 1 dinar à la personne qui lui a fait la hijama. Alors que l'imam Ahmed, comme on l'a dit, c'était quelqu'un qui était pauvre. Mais dès qu'il a vu le hadith, il a voulu faire pareil. Il a tout fait pour économiser et avoir 1 dinar. Il a fait la hijama et il a donné 1 dinar à la personne qui lui a fait la hijama. أخلاق الإمام أحمد وآدابه. كان يحضر مجلس الإمام أحمد 5000 طالب كانوا يكتبون العلم والبقية 500 كانوا يكتبون العلم والبقية ينظرون إلى أدبه وأخلاقه وسمته.
Quant au comportement de l'imam Ahmed, 5000 personnes assistaient aux assises de l'imam Ahmed. 5000 personnes assistaient aux assises de l'imam Ahmed. Et parmi ces 5000 personnes, il n'y avait que 500 étudiants en sciences. Il n'y avait que 500 étudiants en sciences qui écrivaient les hadiths que citait l'imam Ahmed. 500 étudiants. Et le reste, les 4500, ils étaient là juste pour profiter du comportement de l'imam Ahmed. Il a été rapporté que des personnes ils venaient juste pour le voir qui il était. Ils faisaient des trajets lointains. Et à l'époque, il n'y avait pas d'avion, c'était à dos de chameau. Ils venaient de loin juste pour le voir. Il y a imam, je suis venu juste pour te voir, pour te regarder dans les yeux. Et là maintenant, je rentre chez moi. Imam Ahmed disait, pourquoi? Qui je suis moi pour qu'on vienne me visiter comme ça? قال يحيى بن معين ما رأيت مثل أحمد صحبناه 50 سنة فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. Yahya ibn Ma'in, il dit, j'ai pas vu une personne semblable à l'imam Ahmed. On lui a tenu compagnie pendant 50 ans. Et pendant ces 50 ans, il ne s'est jamais vanté d'une chose ou d'un bien qu'Allah Azza wa Jalla lui avait donné. Jamais il s'est vanté auprès des autres, auprès de ses semblables, auprès de ses collègues, étudiants en sciences, jamais. Ni il s'est vanté de sa science, ni il s'est vanté de son bon comportement, ni il s'est vanté de son abstinence face aux gens, rien. Il a dit, on lui a tenu compagnie pendant 50 ans. Et jamais, même pas une fois, il s'est vanté. كان الإمام أحمد مائلا إلى الفقراء. L'imam Ahmed, il avait un penchant pour les pauvres. Et les assises où les pauvres, ils étaient le plus mis en valeur et valorisés, c'était les assises de l'imam Ahmed. وكان فيه حلم. C'était quelqu'un de patient. ولم يكن بالعجول. C'était pas quelqu'un qui était dans la précipitation. وكان كثير التواضع. Il était très modeste. وكانت تعلوه السكينة والوقار. Et la quiétude et la tranquillité prenaient le dessus sur lui. قال رجل للإمام أحمد جزاك الله عن الإسلام خيرا. Un homme est venu et a dit à l'imam Ahmed qu'Allah te récompense pour ce que tu as fait pour l'islam. فقال الإمام أحمد بل جزى الله الإسلام عني خيرا من أنا وما أنا. Il lui a dit bien au contraire qu'Allah récompense l'islam par rapport à moi. Qui je suis? Il ne voyait pas sa personne comme étant quelqu'un. Et les pieux, ils étaient comme ça. Contrairement à ceux qui se prennent pour des gens, qui se prennent pour des walis, qui se prennent pour des pieux, pour des rapprochés d'Allah, et qui le crient de partout. Les vrais pieux, là, c'est des gens qui sont modestes, qui voient et qui sont rien. Et c'est sincère cette croyance qu'ils ont d'eux-mêmes. Car ils connaissent leur personne. C'est des êtres humains comme tout le monde. كان الإمام أحمد شديد الحياة. L'imam Ahmed, c'était quelqu'un de très pudique. وأكرم الناس. وأكرم الناس. Il était le plus généreux des gens. وأحسنهم عشرة وأدبا. Et c'était une personne qui était de bonne compagnie et qui avait le meilleur des comportements. لم يسمع عنه إلا المذاكرة للحديث وذكر الصالحين وكان عليه وقار وسكينة ولفظ حسن. Donc on n'entendait pas l'imam Ahmed parler si ce n'est pour se rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou parler des pieux. Et c'était quelqu'un qui était tranquille et qui avait des bonnes paroles. وكان مخالطوه لا يمزحون في حضرته. Et ceux qui tenaient compagnie à l'imam Ahmed, ils ne rigolaient pas en la présence de l'imam.
بل إن شيوخه كانوا لا يمازحون في حضرته. Bien au contraire, même ses professeurs ne rigolaient pas en présence de l'imam Ahmed. Les professeurs de l'imam Ahmed, ils ne plaisantaient pas quand ils savaient qu'il était là, l'imam Ahmed. فقد روي عن خلف ابن سالم أنه قال: كنا في مجلس يزيد بن هارون فمزح يزيد مع مستمعيه فتنحنح أحمد بن حنبل فضرب بيده على جبينه وقال: ألا أعلمتموني أن أحمد هنا حتى لا أمازح. Il a été rapporté que une fois dans l'assise de Yazid ibn Harun, Yazid ibn Harun, c'est un des enseignants de l'imam Ahmed. Et Yazid ibn Harun a plaisanté avec ceux qui étaient présents. Il a fait une blague ou fait quelque chose qui a fait rire. Il a dit quelque chose qui a fait rire. Et l'imam Ahmed, il était présent ce jour-là. Et donc il a ce qu'on appelle tanahnaha. Tanahnaha, c'est le fait de grincer de la gorge. Il a fait l'imam Ahmed. Quand il a fait ça, son cheikh, il a demandé qui c'est qui a fait ça. Ils lui ont dit c'est l'imam Ahmed. Et là, il a commencé à taper son front. Il a dit: pourquoi vous ne m'avez pas informé que l'imam Ahmed il était présent? Pour que je ne rigole pas et que je ne plaisante pas. Tellement il était connu pour son sérieux. Jusqu'à ses professeurs, il le respectait. Pourtant, c'est le professeur. Normalement, le professeur, il fait ce qu'il veut. Toi, tu n'as pas le droit de faire certaines choses, mais ton professeur, il peut le faire devant toi. Mais tellement il était connu pour son sérieux. Les professeurs ne pouvaient qu'être sérieux avec lui. Quand tu vois une personne qui est assidue à la science, qui ne plaisante pas, qui prend ça au sérieux, tu peux que le respecter. Mais quand tu as devant toi des gens qui font que rigoler, des gens qui pendant le dars, ils envoient des messages où ils discutent avec leurs voisins, où ils jouent, c'est pas pareil, tu vois. Mais quand tu as des personnes qui réellement, tu vois que c'est des gens qui sont adonnés à la science, qui sont adonnés à la mise en pratique, qui sont des ubbad, des adorateurs, tu peux que les respecter, même s'ils sont plus petits que toi ou dans un niveau en dessous de toi. Donc l'imam Ahmed, il était connu pour ça, il ne rigolait pas. وقد تجنب ابن حنبل المزاح لأنه كان يرى أن رواية السنة عبادة ولا مزاح في وقت العبادة. Donc là, il dit que l'imam Ahmed, il s'écartait des plaisanteries lorsqu'il rapportait les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il voyait que c'était une adoration. Et ce genre d'adoration-là, c'est pas fait pour plaisanter. كما كان إذا قال حديثا نبويا لا يقوله إلا من كتاب حرصا على جودة النقل وإبعادا لمظنة الخطأ ما أمكن. وفي الأحوال النادرة جدا كان يقول الحديث من غير رجوع إلى كتاب. Et l'imam Ahmed, lorsqu'il rapportait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne le rapportait qu'en regardant le livre dans lequel il était écrit, pour pouvoir s'écarter au maximum des fautes et pour pouvoir rapporter comme il a été écrit et comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était rare qu'il citait les hadiths de sa mémorisation. Même Ali ibn al-Madini dit: Awsani al-Imam Ahmed alla uhadditha illa min kitab. Ali ibn al-Madini, qui était aussi une montagne de science, il dit: l'Imam Ahmed m'a conseillé et m'a recommandé de ne citer les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de rapporter les hadiths qu'à partir d'un livre. Même si c'était des grands huffaz, des gens qui avaient mémorisé des hadiths, il peut ramener les hadiths, mais on ne sait jamais. L'être humain, ça reste un être humain, tu peux faire des fautes. Et quand tu rapportes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le mieux c'est que tu en rapportes comme il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
ورعه وتقواه كان رحمه الله عفيفا فقد كان يسترزق بأدنى عمل وكان يرفض أن يأخذ من صديق ولا شيخ ولا حاكم. La piété de l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, c'était quelqu'un, comme on a dit, il s'abstenait beaucoup. Et il cherchait sa subsistance par tous les moyens qui étaient légiférés, même si c'était quelque chose aux yeux des gens qui n'étaient pas à faire, ou bien que c'était les gens qui étaient de bas niveau, de bas trucs qui faisaient ce genre de travail. Et l'imam Ahmed, il n'acceptait rien de personne, ni d'amis, ni de cheikh, ni d'enseignants, ni de gouverneurs. Il est rapporté aussi qu'une fois, il y a une personne qui a envoyé de l'argent à l'imam Ahmed. Tu vois? Et il lui a dit, voilà, j'ai hérité d'argent, c'est de l'argent qui est halal, pur. Il n'y a pas un centime de shubha dedans, d'ambiguïté dedans. C'est de l'argent qui est pur, qui est halal, il n'y a aucun doute sur cet argent-là. Donc j'ai hérité de cet argent-là et je veux t'en donner une partie. L'imam Ahmed, dès qu'il a lu cette lettre-là, il l'a cachée sous son tapis de prière. Ensuite, un jour, son fils, il a sorti cette lettre et il l'a lue. Ensuite, il est parti voir son père, il lui a dit oh Abi, qu'est-ce que tu vas répondre à la lettre qui t'a été envoyée? L'imam Ahmed, il lui a dit, parce que tu l'as lu? Après, il a dit, ouais, je l'ai lu. Il a dit, bah, personne ne va y répondre si ce n'est toi. Prends un stylo et une feuille. Il a pris un stylo et une feuille, il lui a dit, Jazakallahu khayran, qu'Allah te récompense en bien pour l'intention que tu as eue pour me donner cet argent et tout. Mais alhamdulillah, je suis dans le bien, je manque de rien, j'ai tout ce qu'il faut. Barakallahu fik. Et il lui a envoyé ça. Alors qu'à ce moment-là, il était en galère, miskin. Il n'avait rien. Mais avec ça, il n'a pas accepté. Un an après, il était en train de manger avec sa famille, avec ses enfants, sa femme. Et son fils, il a raconté cette histoire-là. Il a rappelé cette histoire-là. Il a dit, il y a un an, on avait envoyé une somme d'argent à Abi et il l'avait refusé. L'imam Ahmed, il a dit quoi? Il a dit, si jamais il y a un an, il nous aurait envoyé cet argent-là. Aujourd'hui, cet argent-là, il serait fini. Donc considère qu'on avait accepté cet argent et qu'il est terminé et qu'il est fini. Regarde comment il pensait. قال أبو داود كانت مجالس أحمد مجالس الآخرة لا يذكر فيها شيء من أمر الدنيا وما رأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط. Abu Daoud, il dit, les assises de l'imam Ahmed étaient des assises consacrées à l'au-delà. On rapportait rien, on parlait de rien, de choses mondaines là-bas. Et il dit, je n'ai jamais entendu l'imam Ahmed parler de choses mondaines. Rapproche-toi. Ibadatul imam Ahmed. C'est bientôt fini. Hein? Il ne reste que 2 pages, Inch'Allah. عبادة الإمام أحمد بن حنبل كان يصلي في اليوم والليلة 300 ركعة. L'imam Ahmed, il priait, yani comme raka'a, du jour comme de nuit, chaque jour, combien de raka'a? Toi tu sais. Hein? 150 qui dit mieux? Hein? Rabah? C'est 200? 350? C'est ton dernier mot? 500? Il priait 300 rakats. Il priait 300 rakats chaque jour. Tu t'imagines 300 rakats? Nous déjà on peine avec les rawatib. Les rawatib c'est 12 rakats par jour. Nous on peine avec ces 12 rakats. Pourtant, il y a une grande récompense à prier ces 12 rakats. Le prophète sallam il dit, celui qui prie les 12 rakats surrogatoires chaque jour, Allah il lui construit une maison au paradis. Pour chaque jour où tu pries ces 12 rakats, on te construit une maison au paradis. Nous on peine déjà avec ces 12. Lui il priait 300 rakats par jour.
Tu t'imagines 300 rak'at par jour. فلما سجن وضرب أصبح لا يستطيع أن يصلي إلا 150 ركعة فقط. Mais quand il s'est passé ce qui s'est passé, qu'il a été éprouvé, qu'il a été frappé, il ne pouvait prier que 150 rak'at. Et je dis bien que, c'est comme ça qu'il a été marqué. Il ne priait que 150 rak'at. Il est passé de 300 à 150 jusqu'à la fin de sa vie. وَكَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ كُلَّ أُسْبُوعٍ. Et il lisait tout le Coran chaque semaine. Et dans une autre version, il terminait le Coran dans une semaine 2 fois. Une fois pendant la journée et une fois pendant la nuit. قال أحدهم كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو غلام كان يحيي الليل بالصلاة. Un a dit, je connaissais l'imam Ahmed ibn Hanbal quand il était jeune, quand il était petit. Et à cette époque-là, déjà, il priait la nuit. Depuis qu'il était petit, il priait déjà la nuit. كان من عبادته وزهده وخوفه إذا ذكر الموت خنقته العبرة. Et l'imam Ahmed, parmi ses adorations, son ascétisme, sa peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et de l'au-delà, quand il se rappelait la mort, il pleurait beaucoup. كان يقول الخوف يمنعني الطعام والشراب. Il disait la peur, elle m'empêche de manger et de boire. وإذا ذكرت الموت هان علي كل أمر الدنيا. Et quand il se rappelait la mort, toute cette vie d'ici-bas n'avait plus de valeur à ses yeux. كان يصوم الاثنين والخميس وأيام البيض فلما رجع من السجن مجهدا أدمن الصيام حتى مات. Et l'imam Ahmed, il jeûnait tous les lundis et jeudis, il jeûnait aussi les jours blancs. Mais lorsqu'il est sorti de prison, qu'il était très fatigué, à partir de ce moment-là, il a commencé à toujours jeûner. حج على قدميه مرتين. Il a fait le hajj à pied 2 fois. Donc il habitait à Bagdad, de l'Irak jusqu'à Mecca à pied. Il a fait le hajj 2 fois à pied. في مرض الموت بال دما كثيرا فقال الطبيب المشرف عليه هذا رجل قد فتت الخوف قلبه. Et lorsqu'il était malade, dans sa dernière maladie, avant de mourir, il urinait beaucoup de sang. Et le docteur qui s'occupait de lui a dit, ça c'est une personne que la peur a détruit son cœur. Yani la peur, elle a cassé, elle a détruit, elle a coupé son cœur en plusieurs parties, si on peut le traduire comme ça. ثم أخبار منوعة في سيرته. قابل الإمام أحمد بن حنبل أحد أبناء الإمام الشافعي فقال الإمام أحمد لابن الشافعي أبوك من الستة الذين أدعو لهم في السحر. L'imam Ahmed, il avait rencontré un des enfants, des garçons de l'imam al-Shafi'i. Et l'imam Ahmed, il lui a dit, au fils de l'imam al-Shafi'i, ton père fait partie des 6 à qui j'invoque pour eux au dernier tiers de la nuit. L'imam Ahmed, il aimait beaucoup son cheikh qui était l'imam al-Shafi'i. Et il invoquait beaucoup pour lui. Et ça, c'est un droit qu'a le professeur sur son étudiant. C'est que tu ne l'oublies pas. Tout comme tu n'oublies pas tes parents qui sont occupés de toi, qui sont occupés de ton corps, qui t'ont nourri et tout ça, tu n'oublies pas aussi celui qui s'est occupé de toi, qui s'est occupé de ta foi, qui s'est occupé de ton cœur. Tu ne l'oublies pas dans tes invocations. Même après sa mort, tu invoques pour tes chouyours, tu invoques pour tes enseignants, tu invoques pour les savants. Et tu ne les oublies pas.
Et donc il a dit à l'imam, au fils de l'imam al-Shafi'i, ton père, c'est-à-dire l'imam al-Shafi'i, fait partie des 6 que je n'oublie jamais dans mes invocations. Wa hayatahu az-zawjiyya, et pour finir, tazawwaja wa umruhu 40 sana. L'imam Ahmed, il s'est marié à l'âge de quel âge? 40 ans. L'imam Ahmed, il s'est marié à 40 ans. Les savants, ils ont dit, car avant cela, il était trop occupé dans la recherche de la science. Car il voyageait tout le temps. Il quittait un pays pour aller rechercher la science, il revenait, il repartait. Il était occupé par la recherche de la science. Et c'est à l'âge de 40 ans où vraiment il a commencé à s'installer. Donc à l'âge de 40 ans, il a commencé à se marier. يقول عن زوجته, et il dit concernant sa femme, مكثت 20 سنة ما اختلفنا في كلمة واحدة. Il dit, je suis resté avec elle pendant 20 ans. On n'a jamais divergé sur un sujet. On n'a jamais divergé avec sa femme sur un seul sujet. Pendant 20 ans. Regarde la femme pieuse. أولاده الذكور صالح. Donc, ses enfants, parmi les garçons, il a eu Salih, Abdullah, il a eu des jumeaux, Al-Hassan ou Al-Hussein, mais qui sont morts jeunes. Ensuite, il a eu Al-Hassan, il a eu Mohammed et Saïd. Et il a eu une seule fille qu'il a appelée Zainab. Donc, Inch'Allah, on s'arrête là et on verra la prochaine fois l'épreuve de ce grand imam, ce qui s'est passé pendant cette épreuve-là, comment il a patienté, comment ça s'est fini. On verra comment il est décédé. Qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Sallallahu an yarhamahu rahmatan wasi'a wa yarzuqahu al-firdaws al-a'la. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.